Bien, ok, donc on reprend. Euh, Là, on s'était arrêté avec un exemple d'utilisation de l'encadrement, ça veut dire de la minoration-majoration du nombre chromatique pour savoir à peu près où est-ce que peut se situer le nombre minimal qu'on est en train de chercher. Ok, donc ça c'est un graphe. Donc, vous avez ici devant vous un graphe non orienté, donc qu'on peut colorer, donc qui vérifie nos hypothèses. Alors, on commence par minorer, puis après on va majorer. Alors, donc pour minorer le nombre chromatique, on est en train de minorer ici, le nombre chromatique de G, on va chercher donc quoi? On a dit que on va chercher les sous-graphes complets qui ont l'ordre maximal dans ce graphe-là. Bon, le graphe lui-même n'est pas complet, bien sûr, parce que vous avez H par exemple qui n'est pas relié à E. H n'est pas relié à B. Et on va chercher donc un graphe, un sous-graphe complet, maximum, d'ordre maximum. Alors on trouve par exemple ici, que je vous laisse le soin de chercher, alors on trouve ici par exemple le A, ok, C, D, H. Alors qu'on met ici en rouge, qu'il est là, A, C, D, H, A, C, D, H, D, donc c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est ce sous-graphe-là, il est d'ordre combien? Donc, le graphe qui est là, il est d'ordre 4. Donc, un HTC, il y a 4 sommets, donc il est d'ordre 4. Alors, donc, même s'il n'est pas encore maximal, mais il est dans ce cas-là, on sait que le nombre chromatique du graphe tout entier va être au moins égal à 4. D'accord? Si j'en trouve peut-être un autre, je ne pense pas dans ce graphe-là qu'il y en a un autre qui a un ordre plus grand que 4. Si on en trouve en tout cas un autre plus grand, donc le nombre chromatique sera encore plus grand. Mais au moins, il est quoi? Il est plus grand que 4. Donc ça, c'est le premier résultat. Alors, cette fois, pour majorer le nombre chromatique, donc, il faut calculer le degré maximum de ces sommets. D'accord? Parce qu'on sait que le nombre chromatique va être inférieur ou égal à le maximum de ces degrés, des degrés du sommet, plus des sommets de tous les graphes, plus 1. Bien, donc on calcule les degrés. Donc si on calcule les degrés de chacun de ces sommets-là, bon, c'est facile. Donc on va trouver 5, pardon. 5 plus 1, ça fait 6. Donc le nombre chromatique va être plus grand que 4 et plus petit que 6 avec une inégalité large. Okay. Donc ça peut être égal à 4, 5 ou au pire des cas 6. Bon, vous voyez bien que ce n'est pas très très précis. Dans certains cas, ça coïncide. Et en tous les cas, ça donne des garde-fous pour la recherche du nombre chromatique d'un graphe. Ok, alors il y a un autre théorème, c'est ce qu'on appelle le théorème des 4 couleurs. Alors ce théorème, il vous dit que dans le cas où vous avez un graphe qui est planaire, donc c'est pas toujours possible, mais dans le cas où le graphe est planaire, alors le nombre chromatique d'un tel graphe est au plus égal à 4. Alors ce que vous voyez là jusqu'à présent, donc on ne va pas trop énoncer tous les résultats de ce type-là, mais dans ce que vous voyez que ces résultats-là en fait ne donnent pas toujours une solution optimale recherchée, parce que comme j'ai dit, le problème de résolution de la coloration des graphes est un problème de complexité en fait exponentielle. Il y a des algorithmes exacts, mais c'est de complexité exponentielle. On cherche des algorithmes en général de complexité polynomiale. Il y a des heuristiques et des méta-heuristiques pour ce faire. Alors, donc, bien entendu, on se contente d'une solution sous-optimale, d'une solution réalisable. Alors, il y a O'Shea-Powell, la méthode Gloutan. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Et nous, donc, on va se concentrer sur la méthode de Gloutan ou sur la méthode de Welch et Powell. Alors allons-y. Ok, bien.
Donc l'algorithme qu'on va faire est le suivant. Donc il consiste en 8 étapes, essentiellement 8 étapes. Alors il vous dit que quoi, vous prenez votre graphe non orienté que vous voulez colorer, alors à condition qu'il soit donc colorable, vous calculez le degré de tous les sommets, vous les orientez, vous les ordonnez dans l'ordre décroissant, vous commencez par le degré le plus grand jusqu'au degré le plus petit. S'il y a de la redondance, c'est pas grave, ça veut dire s'il y a de la répétition de degrés, vous les mettez ensemble jusqu'à épuiser ce degré-là, par exemple 5, et puis passer aux gens qui ont un degré 4, et ainsi de suite jusqu'au dernier degré. Donc ça c'est l'étape 2, vous les triez comme ça. Vous choisissez une couleur pour le premier sommet, hein, donc, qui a sûrement donc, le degré le plus grand, et vous commencez par parcourir la liste. Hein, donc on va dérouler la chose. Vous commencez par parcourir la liste des sommets triés, puis colorés de la même couleur. Donc vous avez coloré le sommet, on va dire S1 par exemple. Donc vous allez chercher dans la liste quels sont les sommets qui ne lui sont pas adjacents et vous leur donnez donc la même couleur. Mais attention, une fois que vous avez coloré donc ce premier sommet là, ce deuxième sommet pardon, par la même couleur qui n'est pas adjacent au premier, vous cherchez encore, vous continuez hein, dans votre liste, vous cherchez encore, mais vous devez vous assurer cette fois qu'il n'est pas adjacent au premier et au deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à que vous ne puissiez plus attribuer cette couleur à un des sommets, et vous recommencez. Donc jusqu'à épuisement de la liste, vous reprenez donc une seconde couleur pour le sommet suivant dans la liste qui n'est pas encore coloré. Vous recommencez jusqu'à terminer, donc jusqu'à ce que tous les sommets soient en fait colorés. Donc ça s'arrête bien, ça donne bien une coloration. Malheureusement, il n'est pas forcément optimal. Alors rien de mieux qu'un exemple pour dérouler justement la méthode. Donc voilà, c'est un exemple. Donc vous avez un graphe qui a cette allure-là. Donc vous avez combien? A, B, C, D, E, F. Donc vous avez 8. 8 sommets. Alors on va commencer par faire quoi? Par calculer les degrés de chacun des sommets. Donc on calcule les degrés, comme on dit, soit directement sur le graphe, soit à partir de la matrice d'adjacence ou le dictionnaire des, des adjacents, donc des successeurs ou des précédents. Ok, ce qui revient au même. Hein. Alors, les degrés des sommets sont là. Donc, à chaque fois, vous pouvez faire pause pour vous vérifier vous-même et je vous conseille de le faire vous-même. Donc, degré de A, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc, B, C et ainsi de suite jusqu'à H. Alors, vous les ordonnez. Alors, 5, c'est le plus grand degré, c'est le degré maximal. Donc, vous mettez A, puis après, c'est C, puis il n'y a plus rien. Après, donc, le degré 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a K, B, il y a D, E et G. Donc, B, D, E et G. Puis après, il reste des sommets de degré 3. Donc, degré 3, il y a F et H. Ok, donc on les a ordonnés comme ça. On va faire quoi? On va prendre le premier d'entre eux et on va lui donner une couleur. Disons que c'est la couleur, par exemple, rouge. Ok, donc on prend le sommet A. Et on regarde dans notre liste. Donc dans notre liste, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à A, on lui a donné du rouge. C'est là. Excusez-moi. Donc à A, on lui a donné du rouge. Alors, je vais le faire sur le tableau en même temps. Vous regardez sur le graphe. On lui a donné du rouge. On regarde C. Est-ce que C lui est adjacent à A? D'accord. Donc C, est-ce qu'il est adjacent? Ah oui, C, il est adjacent à A. Donc je ne peux pas lui donner du rouge. B, est-ce qu'il lui est adjacent? B, 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 oui, il lui est adjacent, donc je ne peux pas lui donner du rouge. D. Alors D ici. D, est-ce qu'il lui est adjacent? Oui. Donc je ne peux pas. E, est-ce qu'il lui est adjacent? Alors E, il ne lui est pas adjacent. Donc je peux lui donner du rouge. Bien. Je continue cette fois, mais en faisant attention que j'ai deux sommets qui ont la même couleur rouge. Donc il faut que je m'assure qu'il n'est adjacent ni à celui-là, ni à celui-là. Donc je regarde dans ma liste, je continue hein, jusqu'à épuiser la liste. G, alors G, où est-ce qu'il est le G? Il est là. G, il est adjacent. Ah donc je ne peux pas lui donner du rouge. Après il y a le F. Le F, est-ce qu'il est adjacent? Ah non, il n'est pas adjacent. Ah mais ça ne suffit pas.
hein. Il faut s'assurer qu'il n'est pas adjacent à E non plus. Mais il est adjacent à E, donc je ne peux pas lui donner du rouge. D'accord? Le H, il est adjacent à A, donc je ne peux pas lui donner du rouge. Donc voilà, donc j'ai épuisé la liste. Première itération. Il faut que je continue avec une autre couleur. Je ne peux plus attribuer la couleur rouge à un des sommets qui est là, autre que A et E. Donc je vais piquer une autre couleur, disons par exemple le bleu. Ok. Alors je vais donner le bleu pour B ou pour C. J'ai donné à C le bleu, pardon. Le bleu ici c'est pour C, ce n'est pas B. Alors, je me suis trompé là, c'est pour C. Bon, ça va être aussi pour B, mais d'après l'ordre que j'ai mis là, il vaut mieux l'écrire pour C. Donc je donne du bleu pour C. Et je regarde. Alors juste après, il y a B. Alors B, donc ça va être coloré en bleu parce qu'il n'est pas adjacent à C. Donc c'est bon, je peux mettre du bleu. Je regarde le D. Le D, il n'est pas adjacent à B, mais il est adjacent à C. Donc je ne peux pas lui donner la couleur bleue. Le E est déjà coloré, donc je ne fais rien. G. Alors le G, il est là. Il est adjacent à C. Je ne peux pas lui donner. Il est adjacent à B aussi. Le F, il est adjacent à C, je ne peux pas lui donner du bleu. Le H aussi, il est adjacent, donc je ne peux pas lui donner du bleu. Donc ça s'arrête là pour la couleur bleue. Il faut en choisir une autre. Alors ça sera la couleur, par exemple, verte ici. Voilà. Alors et donc je vais commencer par le sommet qui est là. Donc je lui donne la couleur verte. Très bien. Alors verte, ça c'est coloré, donc c'est pas la peine de recolorer. Donc je passe au G. Alors le G, donc je suis en train de parler de D. Est-ce qu'il est adjacent à D? Non, il n'est pas adjacent à D, donc je peux lui donner aussi une couleur verte. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le F. Eh bien, le F, il n'est pas adjacent à D, il n'est pas adjacent à C, donc ça va, je peux lui donner aussi du vert. Par contre, le H, il est adjacent à D, donc je ne peux pas lui donner du vert. Et comme c'est le dernier sommet qui reste, donc on va lui donner une autre couleur, et ça sera la dernière couleur, et ça sera du jaune, bien entendu. Enfin, dans le choix qu'il m'est autorisé ici. Donc ça sera du jaune, et puis voilà. Donc ça c'est la coloration finale. Et quel est le nombre chromatique, enfin, quel est le nombre chromatique de ce graphe-là? Ce que je peux dire, c'est que le nombre chromatique de ce graphe-là, il est au moins, et il est au plus, pardon, égal à ce que j'ai trouvé. Parce que l'algorithme qu'on a déployé n'est pas un algorithme qui donne forcément la solution optimale. D'accord? Donc j'ai ici 4 couleurs. Donc je peux peut-être avoir un nombre chromatique qui est plus petit, mais disons que l'algorithme, c'est ça qu'il donne. Alors il y a bien sûr des heuristiques, il y a des rectifications et des corrections de l'algorithme de telle manière à ce qu'il s'améliore un peu plus. Ok, alors comme c'est un algorithme assez important, donc je donne aussi un exercice de cours et on en verra d'autres dans la séance des exercices. Et je vous donne juste l'énoncé et on le corrigera dans la séance ou dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Alors voilà, donc vous avez un graphe. Alors essayez de le faire avant de regarder la vidéo qui va suivre, Inch'Allah. Donc vous avez un graphe qui est comme ça. Et bien combien de couleurs il va falloir mettre sur ce graphe-là pour le colorer? Donc à l'aide de votre algorithme, mais à l'aide, bien sûr, si vous voulez utiliser les résultats qu'on avait vus auparavant. Ok, donc on s'arrête là et on reprendra la séance prochaine, Inch'Allah.